Réunion 4 buts à 1. Cette équipe de Simba d'Écologie 4 buts à 1. Maniema Union a eu raison du CS Don Bosco 1 but à 0. À Kinshasa avec club de la prochaine saison. Mais qui sera lui en Coupe du Monde, lui contrairement à Adam Dagim de Wolfsburg, les Danois, victime de la faute de Noor Sadiki, qui ne sera pas dès la partie lors de cette 23e Coupe du Monde. Alors qu'on revoit encore cette frappe pratiquement ici, c'est pratiquement ici. Une frappe stratosphérique du capitaine danois qui a échoué pratiquement sur, au niveau de l'équerre entre le montant et la transversale. Deux nouveaux changements qui se préparent côté danois. C'est la sortie du joueur de Barcelone, Christiansen, qui laisse sa place. Très bon joueur, expérimenté. Et je disais, non, ça devrait rester calmé, puisque voilà, une fois que vous entrez sur l'air de G, vous venez avec beaucoup d'ambition, cette fougue-là. Kim Anderson qui a pris la place, comme vous l'avez dit. Exactement. Du Barcelonais. Il y a également un autre changement avec Victor Frold qui est monté. De Copenhague. Anderson et la place d'Andrea Christensen qui finalement a trouvé un accord avec le FC Barcelone pour sa prolongation. Il va étendre son bail du côté de la Catalogne et on va le retrouver très prochainement avec Yamin Yamal et les autres de ce Barcelone qui sera donc orphelin et Robert Lewandowski qui a fini son contrat. C'est l'attaquant de Napoli qui s'est fait très mal et qui reste au sol. Smith Portland a plus de peur que de mal. J'ai peur que de mal parce que voilà, c'est quand même contact. C'est bras de Steve Capuali qui est venu prendre ses ballons avec autorité. Et heureusement pour le joueur de Naples, ancien Manchester United, qui n'a pas été gravement touché. Mais on sent de plus en plus que les équipes se maîtrisent. Côté congolais, il y a une très bonne organisation, surtout des assises défensives en place. Dans ce match, je souligne en soulignant en tout cas la belle prestation de Ngalaï Moukaou qui est le métronome, le maître au milieu de terrain qui récupère tout le ballon, qui organise les jeux, qui ne joue pas avec précipitation. Alors que d'habitude, c'est Moutoussamy qui fait ses travaux, mais aujourd'hui, c'est Moukaou qui fait tout. Joli renversement des jeux avec ses contrôles ratés, les ballons, mais pareil. Justement, il était au-delà des limites avec Gédéon Kaloulou qui a fait un joli appel, qui a été servi également, mais qui a un tout petit peu raté son contrôle. Gédéon Kaloulou qui n'a plus à jouer en sélection depuis la Coupe d'Afrique. La sélection, c'est très peu depuis l'arrivée d'Aaron Wan-Bissaka. C'est l'occasion pour lui voilà, de jouer un peu beaucoup de minutes dans cette rencontre. Gédéon Kaloulou, on surveillera de très près alors que Christian Eriksen a perdu le ballon. De maîtrise, on se calmera ce ballon. Ah, mais dommage qu'il est vite perdu. Et ce sont donc les Danois qui vont essayer de s'organiser. Les Léopards qui pour l'instant titillent donc cette équipe danoise. Et c'est 0-0 qui est plaisant avec ces matchs suivis à travers toute la République démocratique du Congo. On a reçu des messages, on a reçu d'appels de partout. Les Congolais ont voulu suivre de près ce match pour jauger et seuls les niveaux de leur équipe. Mais c'est que c'est un pays de plus de 120 millions d'entraîneurs. Un peuple très exigeant, qui aime le football, très passionné, les Congolais. Et partout, vous voyez dans le stade, ici c'est plein, à Kake, à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kisangani, à Matadi, partout. Les Congolais aiment le football, surtout les leaders de l'équipe nationale. Et il est tout à fait normal qu'ils soient exigeants. Le deuxième pays de près de 120 millions d'entraîneurs pour exagérer. Il y a également 120 millions d'arbitres. Ils scrutent, ils décryptent, ils analysent toutes les décisions arbitrales, surtout au niveau de leur championnat national qui a atteint une vitesse décroisière. Il y a quelques belles affiches qui ont eu lieu tout à l'heure à Kinshasa et à Lubumbashi. On va quand même rappeler Mazembe a battu l'équipe de Maniema Union. Cette équipe de Simba d'Écologie 4 buts à 1. Maniema Union a eu raison du CS 1 but à 0. À Kinshasa, avec club a dominé l'équipe de Céleste FC 3 buts à 1. Et véritable mano à mano entre les Aigles du Congo, champions du Congo en titre,
qui ont eu raison de Saint-Éloi le Popo 3-2 dans un match ô combien importantissime pour les Aigles dans la course au titre. Le Popo qui a peut-être dit adieu au titre, alors qu'ici c'est Yohan Wissa qui a trouvé un coéquipier de centre. Non, le ballon est renvoyé mais pas perdu par les Léopards de la RDC. Encore Moukao, Ngalael pour Chancel Mbemba, les capitaines. J'aime l'appeler capitaine courage des Léopards de la RDC. Il aura écrit une histoire avec l'encre indélébile du football congolais, parti de Kinshasa dans un football des rues, des terrains sablonneux qu'on appelle affectueusement terrains zélotiques à Kinshasa. Et aujourd'hui, avoir une carrière aussi brillante, lui qui est par le FC Porto, au Portugal par exemple, il a joué du côté des Magpies alors qu'il y a cette frappe de Noah Sadiki. Très belle phase de jeu, en tout cas vous avez vu la construction de l'équipe nationale congolaise qui a maîtrisé le jeu, qui a combiné, qui a trouvé les bons partenaires au bon moment, et cette belle frappe de Noah Sadiki qui tente d'inquiéter le gardien danois. On a dépassé l'heure de jeu, 64e minute, et toujours ce score qui ne change pas au tableau d'affichage, 0 pour le Danemark, 0 pour la République démocratique du Congo. On parlait de Chancel Mbemba qui a également joué du côté des Magpies. Il a joué du côté de l'Olympique de Marseille, vous l'avez dit, il a même été élu joueur de l'année il y a quelques saisons en Ligue 1 avec l'Olympique de Marseille. Actuellement, il a fini ses 2 années des contrats avec Lille Olympique Sporting Club. Et Lille qui est qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Alors que le centre, la tête, plutôt la reprise. Dans la prise autorité de Lionel Passy qui s'est imposé dans les airs sur ce centre. Avec autorité, on parlait tout à l'heure de Lille Olympique. On va rappeler que David Ancelotti, le fils d'Ancelotti, Mister Carlo, va entraîner Lille la saison prochaine, puisque René Genesio est parti du côté de Marseille. Et donc Moukao sera entraîné par le fils d'Ancelotti. Ils vont jouer le Ligue. Joli geste technique de Yohan Wissa qui ne va pas évoluer, qui sera repris, et faute pour la République démocratique du Congo, alors que l'arbitre demande que les ballons soient placés là où la faute a été commise. Bon, il est serein, généralement il est calme, Sébastien Desabre, il n'est pas trop agité. C'est un coach moderne qui petit à petit rentre dans les cœurs des Congolais. On le disait en première mi-temps qu'il a réussi là où Patrice Neveu avait échoué, là où Paul Leroy avait échoué, là où il y a eu 41 sélectionneurs qui se sont succédés depuis 1974. Et voilà, 41 sélectionneurs qui se sont succédés des nationalités différentes. Et plusieurs ont tenté de nous qualifier à la Coupe du Monde. Personne n'a pu le faire. Sébastien Desabre est arrivé avec le moyen mis à sa disposition, avec son plan de jeu. Il a respecté les processus. Et aujourd'hui, il a qualifié la RDC pour la deuxième Coupe d'Afrique, deuxième Coupe du Monde de son histoire. Et ça, c'est quelque chose qui entre dans le palmarès, non seulement de la RDC, mais dans son propre palmarès également, puisque ce n'était pas un très très grand entraîneur avant, c'était juste un entraîneur qui s'est cherché. Et voilà, là, il peut écrire son nom dans la liste d'or des entraîneurs qui vont disputer la Coupe du Monde. Et je pense que c'est du gagnant-gagnant côté congolais, côté des sabres, et il y a eu du potentiel, et des sabres aussi a fait l'essentiel. L'un a fait l'autre, c'est ce que l'on retient, alors qu'il y a ces corners du désormais capitaine danois Christian Eriksen. Les joueurs sortant la tête, Lionel Passy qui s'est imposé dans les airs. Passy qui avait connu une période des disettes juste après la CAN Côte d'Ivoire 2023, disputée bien sûr en 2024. Et bien, il avait été délogé par Dimitri Berthaud, lui aussi qui a connu des moments de joie mais également des peines. On se souvient encore de ces matchs contre le Sénégal au soir du 5 septembre 2025 au Stade des Martyrs. Et Dimitri Berthaud qui avait d'ailleurs perdu sa place des titulaires après cette débâcle de la République démocratique du Congo à domicile. Et depuis, c'est donc Lionel Passy qui a repris sa place des titulaires. Sans oublier quand même les brefs passages de Timothy Fayoulou lors de la séance de tir au but face au Nigeria. Match qualificatif justement pour la phase finale, parce que c'était un passage obligé. C'est ces matchs-là qui avaient propulsé les Léopards en barrage intercontinentaux pour jouer. Donc les Reggae Boys de la Jamaïque. Donc, côté gardien de but, on en a
en nombre pléthorique. Il y a également et les places se vendent désormais très cher dans ces compartiments au sein des Léopards. très cher. Il y a également Mathieu Polo d'ailleurs qui évolue à domicile actuellement aujourd'hui, le gardien de Sandar de Liège, le capitaine qui est sur le banc. Le jeune gardien parce qu'il n'a que 21 ans. Mathieu Polo qui est certainement l'avenir de la sélection. Un gardien talentueux. En parlant de Dimitri Berthaud, à l'époque il n'avait pas de club, il était sans club. Aujourd'hui il a trouvé un club, il joue au FC Forge au Canada. Malheureusement il n'a pas été repris sur la liste de la Coupe du Monde. Il a été pour beaucoup aussi en sélection. Le football paye. Wissa peut-être pour trouver le chemin des filements. Il a emmené son ballon, j'ai donc Kaloulou complètement manqué son contrôle. En parlant tout à l'heure de sélectionneur, il est certes vrai, mis l'accent sur les expatriés au moment où deux remplacements avec Simon Banza et Charles Piquel qui se préparent. Piquel qui verrait tout simplement son séjour en Catalogne être raccourci. Parce que l'Espagnol de Barcelone a prévu de remercier les milieux de terrain congolais. On ne sait pas encore si ça sera acté ou pas. Deux changements avec la sortie de Ngalael Mukaou et Cédric Bakambu, remplacé par Simon Banza, qui a aussi du mal à s'imposer dans cette attaque de la République démocratique du Congo. Samuel Essende a perdu sa place, Gédéon Luis Koupa. Dans la hiérarchie, c'est donc Cédric Bakambu, Simon Banza désormais, et les Cyborgs, Christophe Lamaele, un père régressé, qui désormais est troisième, logiquement, dans la hiérarchie des avant-centres congolais. Oui, il y a cette hiérarchie qui a toujours été respectée depuis l'arrivée de Sébastien de Sabre. Cédric Bakambu, c'est toujours le numéro 1. Actuellement, il y a également Afinu Kopouloulou qui n'a pas été malheureusement repris par les sélectionneurs, qui est aussi un attaquant buteur. Avec Jagiellon en Pologne, il a marqué beaucoup de buts. Il n'a pas été appelé. Samuel Essende est parti, qui n'a pas été non plus rappelé ensuite. Et là, vraisemblablement, on voit que Simon Banza a pris la place de numéro 2. Et la sortie d'Ngalael Mukaou, je souligne qu'il a fait un très gros match, Ngalael Mukaou. Et voilà, je pense que comme c'est un match de préparation, il doit peut-être se reposer. Il doit laisser la place à Charles Piquel qui va lui aussi montrer de quoi il sera capable dans cette rencontre. Une rencontre jusque-là qui répond aux attentes, niveau tactique, niveau technique, ça joue bien, ça combine, ça respecte. Congo. Pour les hommes de Sébastien de Sabre. En parlant de Bodo Glimt, c'est la Aber das Stadion ist echt, da ist Alemannia Aachen sogar schöner, ja?